amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance professionnelle, personnelle et un bonus sentimental. Donc j'ai mélangé mes cartes comme prévu pour prendre de l'avance. Pour le petit message sentimental, j'ai un nouveau jeu qui s'appelle Oui à la vie. Alors, ça sera quand même une petite carte positive pour vous. Donc, je remercie quand même tous ceux qui regardent mes vidéos, qui me fait un grand plaisir aussi. Et on commence avec un premier message au niveau professionnel du petit oracle du colibri. On nous dit vibrer la joie. Alors aujourd'hui, le petit colibri te demande juste de vibrer, de faire ce qui te rend heureux ou heureuse et qui t'apporte de la joie. Alors c'est dans cette vibration que tu attires le meilleur. Plus tu te sens bien et plus il t'est facile de manifester ce que tu veux. Alors vibre et sens-toi heureux ou heureuse. Oui, c'est aussi simple que ça. On vous dit dans votre guidance de jour de vibrer de joie. D'accord? Un deuxième message avec les mystérieuses vibrations des éléments et on nous parle les montagnes de l'affirmation. Où on vous dit quand même que l'affirmation de soi et la détermination à suivre sa propre voie conduisent toujours au bon endroit. Alors, au niveau de votre état intérieur, dépasser vos doutes de vos capacités, d'avoir des difficultés à se positionner aussi, ou par rapport à un découragement. Et il va falloir que vous ayez de l'écoute de soi, de faire des efforts, un apprentissage et une étape. Parce que c'est une progression quand même lente, mais une issue positive pour vous. Donc, on va voir cela au niveau professionnel. Là, j'ai sorti le tarot des runes. Alors, c'est magnifique. On a quand même le hiérophant, qui est le pape, et l'étoile. Deux jolies cartes. Donc, là, ça nous parle d'enseignement sacré. Ça peut nous parler d'un conseil, de faire peut-être une formation aussi, un enseignement, d'accord? Vous allez être guidé. Alors, ça peut être une formation, transmission d'un enseignement ou de valeur, se retrouver dans la position de celui qui sait. Vous serez une personne référente aussi. Un appui de quelqu'un de bons conseils et d'influent. Alors, on va voir un petit peu mieux. Bon, avec le magicien, on vous demande quand même d'agir et de communiquer. Que là, quand même, il y aura de la communication efficace qui permet d'atteindre les objectifs, se montrer bon communicant, talentueux et efficace, faire preuve d'initiative, montrer sa capacité à résoudre les problèmes. Ça peut être de transmettre l'information de manière efficace aussi, savoir obtenir ce qu'on désire à force d'initiative et d'efficacité. Avec l'étoile, là, on vous parle que vous allez vers l'espérance quand même, que vous aurez un bonheur d'être à votre place au niveau professionnel. Il y aura de la simplicité, de la sérénité aussi et de l'authenticité. Alors avoir trouvé peut-être le métier idéal, le poste de vos rêves, et remplir sa fonction avec sérénité, facilité et bienveillance. D'exploiter peut-être ses talents naturels ou être à sa place. Vous êtes quand même un facilitateur. Oh, c'est magnifique. On a quand même la roue de fortune qui vous demande de maîtriser vos circonstances. Là, on n'a que des arcanes majeurs. Oh, ça se peut que vous allez faire le tri, des hauts et des bas qui finissent par vous faire voir ce qu'on est prêt à accepter et ce qu'on ne veut plus revivre aussi. Ça peut être une succession de contrats qui fait gagner en expérience et permet de prétendre à un plus haut salaire aussi, ou qui donne la capacité de choisir ses missions avec discernement. Alors avoir plusieurs opportunités de choisir celle qui ne reproduit pas vos erreurs du passé. Donc je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit le hiérophant et l'étoile et le magicien et la roue de fortune. Donc là, on nous dit tendresse et sincérité dans les échanges affectifs, activités harmonieuses et agréables,
rassurant équilibre financier, belle ouverture spirituelle, une bonne circulation des énergies. Et au niveau du magicien de la roue de fortune, on nous parle échange marqué d'élan très spontané, activité professionnelle en évolution positive, instabilité financière prévisible, déménagement, voyage favorisé, risque d'agitation et de stress. Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau du présent. De quoi ça vous parle? Alors là, on a quand même de ces deux deniers, on vous demande d'avoir de la patience. Il va falloir lâcher prise ou se dépouiller au niveau professionnel. Et il y aura de la satisfaction. On fait un vœu, les amis, à la fin de votre présent. Au niveau quand même de votre challenge, c'est le 9 d'épée. Là, on nous parle que ça se peut que vous avez un mental étouffant, une crise, des angoisses. Au niveau professionnel, on va voir un petit peu mieux. Oh, c'est beau. Au niveau quand même de votre force, vous êtes pratique. Hein. Vous êtes la mère terre, là. Waouh. Et au niveau de votre issue, c'est le fou. Vous allez pas quand même partir à la découverte. Alors là, on vous dit d'attendre, de récolter les fruits d'un travail, prendre le temps qu'il faut. Vous êtes quand même en attente aussi. Mûrir votre décision. Attendre de voir peut-être. Vous remettez peut-être au lendemain aussi. On va voir un petit peu mieux. Et il y aura quand même de la fiabilité. Que vous allez quand même maîtriser les choses concrètes et les appliquer sans se poser de questions. Ça se peut que un employé modèle qui applique sans questionner, de bien travailler, de faire ce qui est entendu de soi. D'accord? C'est comme ça que vous faites au niveau professionnel. Je comprends mieux pourquoi on vous dit vibrer la joie, mais retrouver cette vibration. Vous êtes quand même quelqu'un qui vérifie toujours avant d'agir, qui planifie ce monde prudent pour bien maîtriser les tenants et les aboutissements aussi. Bon, il y a une avancée lente, mais régulière. D'accord? Un travail propre et contentieux aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. J'en rajoute une autre. Bon, là, il y a quand même un manque. Alors, ça peut être lié par un manque d'argent, un manque matériel, un manque physique aussi. Alors, ou vous êtes au chômage, ou alors c'est un travail insuffisamment rémunérateur aussi, qui est peut-être physiquement difficile aussi, ou qui a de l'inconfort. Ou complications au niveau matériel, comme des travaux imprévus à faire peut-être dans votre maison. Ça peut être un travail aussi à réaliser. Là, c'est une épreuve qui peut renforcer la personnalité et vos valeurs. Bon, on vous demande de lâcher prise avec quand même le pendu, où là, vous êtes quand même à un moment de suspension. Ça peut parler par rapport peut-être à un chômage technique qui permet de faire le point sur ses compétences et envies fondamentales aussi. Ça peut être aussi une période d'attente grâce à laquelle on en vient à se retrouver soi-même et à mieux comprendre sa voie au niveau professionnel. Ne pas pouvoir agir directement sur un projet et en obtenir une nouvelle perspective. Savoir peut-être regarder les choses autrement pour tout épurer. Donc, je vais vous tirer une carte du lâcher-prise avant. Cessez de vous endetter, on vous dit. Alors, si vous êtes crispé
ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Cessez de vous endetter au niveau professionnel. Donc, je vais tirer une autre carte sur ce pendu. C'est beau. Là, on nous parle de transmission. Que le fait de lâcher prise, vous allez transmettre cet accomplissement, le partager avec les vôtres pour que non plus ne manque de rien. Alors peut-être vous allez partager vos richesses, une transmission de valeurs et de techniques concrètes. D'accord? Ça peut vous parler aussi qu'il y aura des valeurs transmises, qu'elles soient morales ou financières. Ça peut être reprendre le flambeau familial aussi au niveau professionnel, au niveau des agriculteurs, vous voyez. Ça peut parler des prédécesseurs et des successeurs aussi. Mais il va falloir trouver l'information. Alors, quand même, de mettre le doigt sur quelque chose. Découvrir une opportunité, une technique, un travail. D'accord? Ça peut vous dire aussi faire l'apprentissage de choses concrètes. De faire peut-être un apprentissage, être stagiaire, apprendre une nouvelle compétence. D'accord? Étudier au niveau de ce domaine, si c'est pour reprendre une histoire familiale au niveau professionnel aussi. Bon, il y aura quand même un nouveau départ dans un secteur concret, que ce soit artisan, technique, d'accord, au niveau de la santé aussi. Une nouvelle technique, un nouveau projet tout neuf qui pourrait rapporter gros aussi. Parce que là, on est beaucoup dans le matériel, les finances, la santé, tout ce qui est famille aussi. Suivre une formation technique. Ou créer son poste, trouver un moyen original de gagner de l'argent. Et oui. Mais là, on nous dit qu'il y aura quand même de la satisfaction. Que vous allez quand même ne plus ressentir ce manque-là que vous avez. Ou que ça soit au niveau physique, que ça soit moral, que ça soit financier, matériel. D'accord? Là, on vous dit qu'il y aura des vœux réalisés. Alors, faites un vœu. Ça peut être un accomplissement personnel. Vous allez vous féliciter aussi. Plaisir d'avoir accompli quelque chose. Il y aura une récompense. Vous aurez de l'estime de soi. Avoir accumulé les réussites aussi. Et peut-être ne plus avoir besoin de travailler, pouvoir se reposer sur ses acquis. C'est joli. Et vous allez trouver quand même de l'équilibre. Mais on peut vous demander aussi que pour avoir de la satisfaction, il va falloir prendre ses responsabilités. D'accord? D'être droit, d'être moral aussi, d'avoir une parfaite honnêteté, franchise, clarté aussi. De recevoir exactement ce qui correspond à ce que l'on mérite. Il y aura une reconnaissance à la hauteur de l'effort fourni, savoir faire reconnaître des torts ou assumer les siens avec honnêteté. Vous serez récompensé par votre droiture et vous pourrez prétendre à un poste à responsabilité. C'est très joli. Donc, au niveau de votre challenge, là, on vous parle quand même que vous êtes dans une crise au niveau pro. Ça peut être des angoisses, un mental peut-être étouffant, vous suranalysez peut-être trop les choses aussi. Vous vous posez trop de questions. Hein. On vous demande d'affronter vos peurs une par une et faire ce qui vous est pénible. Lâchez prise, les amis. Oui. Mais tout en se maîtrisant. Hein. Parce que là, le roi de cordes, qui est le roi de coupe quand même,
Il maîtrise ses émotions, mais sans se laisser déborder aussi, d'accord? Vous allez faire preuve de sang-froid, vous allez rester digne, capable de soutenir ceux qui ont besoin sans jamais perdre ses moyens. Vous êtes quand même une personne consolateur, pleine de sagesse et de bonté aussi. Vous êtes une personne qui parle avec aplomb des choses qui touchent aussi. Magnifique. Et il y aura de la reconnaissance. Alors, ça peut vous dire une nouvelle vocation, un parfait partenariat où l'on s'est bien trouvé. Ça peut être un poste qui vous correspond si bien qu'on jugerait qu'il a été créé pour vous aussi. Ça peut être un coup de fil d'acceptation hein, et qu'on reconnaît que l'on est celui ou celle qu'il faut. Ou vous allez vous découvrir une vocation aussi. Donc, au niveau de votre force, c'est la reine de bouclier. Là, on vous dit que vous êtes une personne pratique, que vous êtes aussi à droite de vos mains et que vous êtes capable de créer un environnement parfaitement confortable. D'accord? Bien tenir sa maison, bien s'occuper des siens. Il y aura de l'habilité. Avoir l'esprit pratique. Comprendre facilement tout ce qui est de l'ordre de la technique, être bricoleur. Bon, en travaux manuels aussi. Faire ce qu'on veut avec 3 bouts de ficelle, comme on dit. Hein. Et que vous êtes capable aussi de fournir des services concrets. Que ça parle de l'ordre du soin, de la maintenance, du confort ou de l'éducation. Vous n'hésitez pas à retrousser vos manches aussi. Hein. Oh, c'est beau. Et là, il y aura de la passion. Alors qu'au niveau pro, il y aura de l'étincelle créatif. Ça peut parler qu'il peut y avoir des intérêts. C'est une carte qui signifie un oui aussi, que vous aurez fait un excellent choix si ça parle d'une nouvelle vocation. Là, l'opportunité de se lancer avec énergie, hein, désir et passion. Et que ça peut être un domaine qui vous passionne et vous donne envie d'aller plus loin aussi. Hein. Là, il y a quelque chose qui va se développer. Hein. Et du coup, il y aura une transformation avec la mort. Hein. Alors, ça peut parler le fait de recommencer peut-être un travail, débarrasser de tous les liens ou obligations qui pourraient vous plomber dans la mission précédente, vous faire table rase et repartir sur des bases saines aussi. Avoir réussi à tourner la page, abandonner d'anciennes habitudes de travail pour évoluer. C'est joli. Et du coup, eh bien là, avec le fou, on vous parle quand même que vous allez vous lancer. Y aller avec confiance. Se lancer dans un nouveau domaine professionnel, hein, se mettre à son compte ou entamer une nouvelle mission, non encore banalisée, avec l'idée de découvrir au fur et à mesure. Alors, on va voir un petit peu mieux. Ça peut être partir à l'aventure aussi. Hein. Et vous allez vous étendre. Donc, vous allez élargir vos horizons, commencer un projet, le faire grandir, le faire développer aussi. Ça peut être de découvrir d'autres choses. Ça peut parler de conquérir des marchés aussi, qui a un effort d'expansion. Et que là, on vous dit bien que vous voulez autre chose, hein, faire de nouvelles expériences aussi. Et il y aura une perspective d'évolution qui se fera avec curiosité. Oh, c'est magnifique. Et vous allez créer. Donc là, ça peut nous parler de sortir quelque chose de soi et de le créer. Regardez comme elle est belle, cette carte. Moi, je l'adore. L'impératrice, elle est très jolie. Alors, que là, c'est le domaine où l'on peut exprimer sa créativité sans frein. Capacité à porter un projet jusqu'au bout. Envie de mettre au monde une idée ou un projet qui n'appartient qu'à soi. Ça peut être d'avoir des choses à dire, où il y a une intelligence qui peut apporter beaucoup à l'entreprise et porter ses fruits aussi. Donc, je vais voir avec le mémo tarot ce que nous dit
le fou et l'impératrice. Alors, échanges agréables, nombreux et superficiels, activités professionnelles très diversifiées, tendance aux dépenses inconsidérées, excellente créativité, surmenage intellectuel et physique. Alors, à faire attention. J'en mets une dernière. Waouh! On vous demande quand même de le faire avec sensibilité parce qu'on peut vous dire que il peut y avoir un surmenage aussi. On peut vous dire aussi de le faire avec amour, par amour, hein, au niveau professionnel. Ça peut parler qui aura un cadeau. On vous demande de parler et d'écouter avec le cœur aussi. Ça peut être des nouvelles opportunités, hein. Un événement qui fait gonfler le cœur, de l'abondance, débordement de générosité, de la joie de donner encore et encore sans jamais se vider ou se sacrifier. Là, ça peut être que vous allez aimer votre travail, d'accord? Parce que là, ça parle avec le cœur. C'est très joli. Donc, je continue avec le Musi Dessine au niveau personnel. Alors, à la coupe, de quoi ça va nous parler? On nous parle de l'ours et on nous parle de la faux. Donc là, avec l'ours, on vous demande d'être puissant, d'être fort, d'accord? Que cette force fait autorité aussi, mais protège également quelque chose ou quelqu'un, d'accord? Ça peut être quelqu'un de puissant qui pourrait être quelqu'un que vous admirez pour être guidé. Alors, par rapport à quoi? Au renard. Alors, on vous demande d'être rusé et intelligent et d'avoir de la prudence et de la méfiance, d'accord? Par rapport à une personne. Parce que là, on a quand même une carte d'avertissement. Ça peut être une personne qui est égocentrique aussi, qui est égoïste. Le fait de prendre soin de soi aussi et de se mettre en avant lorsque c'est particulièrement nécessaire. Parce qu'avec la faux, on vous dit que là, il y a quand même un danger, un avertissement. Et qu'il y a quelque chose de soudain qui arrive. Bon, ça peut être un accident ou une chaîne rapide d'événements aussi. Que là, c'est une décision qui n'a pas été réfléchie. D'accord? On vous demande aussi peut-être de couper consciemment quelque chose, ou que ce soit en bien ou en mal. Alors par rapport à tout ce qui est les affaires, la richesse, les finances, l'obtention de ressources de toutes sortes. Ça peut être aussi au niveau interne ou spirituel. Quand même, vous allez vous sentir comblé aussi. Et que vous allez avoir de la valeur pour vous personnellement, que ce soit matériel, émotionnel ou métaphysique. D'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux. Couper au niveau de... Ouf, d'accord. Bon, là, on nous parle d'un homme. On nous parle du cœur. On nous parle de l'étoile. Au niveau de votre challenge, on nous parle de l'anneau. Au niveau de votre force, l'enfant. Et au niveau de votre issue, on nous parle des oiseaux. Alors là, on nous parle d'une personne masculine où on peut vous demander d'avoir de l'énergie masculine aussi. Et que cette personne peut décrire beaucoup de choses. Alors, comme une relation avec vous, sa personnalité aussi ce qui se passe avec elle en ce moment. Alors que vous avez une personne spécifique peut-être aussi à l'esprit et qu'il est bon de ménager et de chercher quand même et de regarder au niveau de votre situation. Bon, vous allez avoir quand même une lettre
qu'il y aura de la communication. Ça peut être un courrier au discours. Hein. C'est un dialogue entre deux personnes là, ou plusieurs. On vous demande d'avoir de l'expression de soi aussi. Bon, ça peut parler par rapport à un document, un contrat ou un accord avec cet homme. Hein. Bon, vous aurez quand même la clé qui aura quand même l'ouverture à quelque chose, la libération de soi aussi. Des résolutions, comme lorsque vous êtes enfin prêt à mettre quelque chose dans une boîte, à l'enfermer pour de bon et à jeter la clé. Ça peut aussi représenter un rétablissement et la libération des chaînes ou la libération de tout votre potentiel. Donc, là, on nous parle quand même du cœur. Hein. On vous demande d'être gentil, de ne pas être jaloux, d'être généreux, indulgent et d'être prêt à aimer à bras ouverts aussi, parce que le cœur veut quand même la paix et la résolution. Il veut partager, donner, fournir et vous tenir doucement. Alors, ça peut être de la compagnie et qu'il y a beaucoup d'amour à donner là. Bon, on vous parle des livres. Alors peut-être qu'il va falloir que vous appreniez cette façon d'aimer, avoir des connaissances par rapport peut-être à l'éducation, de faire peut-être des recherches. Ça peut être aussi que vous tenez un journal intime rempli de secrets. Ou que vous aimez lire aussi, d'accord? Dans le sens le plus propre. Hein. C'est pour vous, c'est un passe-temps. Il y a de l'imagination. On vous demande d'avoir de l'intuition, de la fantaisie et du subconscient. Là. Que peut-être vous avez des peurs et des sauts d'humeur aussi. Et peut-être que vous recherchez à avoir des connaissances pour retrouver vos émotions là. Parce que là, ça parle d'émotions de toutes sortes. Vous allez quand même prendre un niveau supérieur qui aura de la vie sociale personnelle et qui va entrer dans la vie publique. Que vous pouvez même aller un cran plus haut aussi. Et qu'il y aura de la célébrité, le fait d'être connu et populaire. Ça peut parler de la société dans son ensemble et des normes culturelles. Bon, on a quand même l'étoile, hein, vous êtes protégé, que vous avez des rêves, des inspirations et des espoirs aussi. Ça représente la spiritualité et la foi aussi à avoir, ainsi que l'avenir. Vous pouvez vous demander si vous faites les choses correctement aussi, dans votre situation personnelle. Et que là, à ces moments-là, vous devez simplement faire confiance en vous-même. Et d'être rusé et intelligent. Et d'avoir de la prudence et de la méfiance aussi. Alors, attendez, je vais en mettre... Ouais. Ouais, vous êtes à un carrefour, là. Alors là, on peut vous dire aussi, avec le renard, que c'est une personne qui est peut-être égocentrique et égoïste aussi. On vous demande de prendre soin de soi et de se mettre en avant lorsque c'est particulièrement nécessaire, d'accord? Parce que là, on vous dit quand même que vous êtes à un carrefour, que vous avez des options et devrez prendre une décision. Alors cela peut venir d'un lieu d'immobiliste ou par rapport à une relation où vous hésitez à prendre une quelconque décision. Alors, vous prenez des chemins
différent peut-être avec quelqu'un aussi, alors, parfois pour de bon et parfois temporairement pour vous retrouver. Et oui, avec le lys, ça peut être lié par rapport à la sexualité, le sexe, la moralité, l'éthique, la vertu. Hein. Ça peut vous dire aussi qu'il y aura un confort mental et corporel, qu'il est question aussi des 5 sens physiques et de tous les types de plaisirs, hein. Alors pas seulement que physique. On vous parle aussi d'avoir une fleur d'honnêteté, de l'attention non hostile et d'un cœur aimable. Donc, au niveau de votre challenge, on nous parle de l'anneau. Oula, ça représente tout ce qui est promesse et engagement de toutes sortes. Alors, ça peut être envers le travail, un amoureux, la famille, les études ou soi-même. D'accord ? Là, on vous parle d'avoir de l'honneur et de la noblesse. D'avoir un lien avec quelque chose dont il est difficile de se défaire aussi. On a le bouquet, hein. Et que là, on nous dit de donner et de recevoir en diverses occasions. Alors, par rapport peut-être à la vie sociale, avoir de la politesse aussi. D'avoir de l'empathie. Ça peut être lié aussi à des événements, hein, des fêtes, des vacances aussi. Quelqu'un qui voudrait vous inviter peut-être, hein, aussi. Mais on a le serpent. Parce que là, le serpent, c'est tout ce qui est vu eurocentrique. C'est qu'il y a quand même le désir, l'envie, la tentation, hein. Mais ça peut parler aussi qu'il y a de la tromperie, du calcul froid, de la manipulation aussi. Ou qu'il y a eu des secrets et des connaissances interdites, celles que vous n'étiez pas censé découvrir. On va voir un petit peu mieux. Et oui, peut-être par rapport à une femme. On vous demande d'avoir de l'énergie féminine aussi, par rapport à un couple aussi. D'accord ? Ou une harmonie énergétique. Un individu à l'identité mixte, hein, qui fait masculin et féminin aussi. Là, on nous dit quand même au niveau de votre force, on nous parle de l'enfant. Alors là, c'est découvrir de nouvelles choses et vous devez acquérir de l'expérience. Bon, ça peut être par rapport peut-être à un enfant qui a de l'innocence et de l'espièglerie, c'est ce qu'on peut vous demander de vous comporter comme ça. Aussi, vous dire aussi que vous êtes peut-être trop stressé ou trop occupé dans votre vie d'adulte. On peut parler de quelqu'un de jeune, un enfant, ou peut-être de quelqu'un qui agit de matière immature aussi. Hein. D'accord. Bon, il y a des obstacles, il y a des conflits là. Que peut-être certaines choses demandent simplement plus d'efforts de votre part aussi. Parce que là, comme je vous ai dit, hein, c'est quelque chose de difficile à obtenir ou beaucoup de travail à éviter, des obstacles, qu'il va falloir la gravir ou la contourner. D'accord ? Bon, par rapport à la tour quand même, hein, vous vous isolez, vous vous défendez, vous surveillez les choses d'en haut, hein, peut-être par rapport à un enfant, qui a quand même de l'arrogance, de l'ego. Hein, de quelqu'un aussi, d'une personne assez élevée. Attendez, j'en ai une autre. Bon, on a quand même le cercueil. Hein. Ça peut être par rapport à des pertes et des blocages. Hein. On revient là sur les montagnes. Hein. Une perte d'argent, une perte de la santé ou une perte d'un ami aussi. Bon, vous aurez de la tristesse. Alors, ça peut être un blocage ou la suppression de quelque chose, d'accord ? Ça peut être par rapport à vos émotions aussi. Donc, au niveau de votre issue, on vous parle des oiseaux, là,
On vous dit quand même que ça va gazouiller, ça va bavarder. Vous préoccupez de quelque chose là, d'accord? Alors, on va voir un petit peu mieux. Ça se peut que vous êtes nerveux aussi, excité ou anxieux. Bon, il y aura quand même un épanouissement, que vous allez rayonner. Il y aura un sentiment de bonheur qui fait beau et qui fait chaud. Ça peut être un résultat positif global avec une énergie qui dit un oui aussi. Là, c'est une victoire. Le succès va briller sur vous. Vous serez puissant, courageux et victorieux. Beau, c'est beau. Vous avez le trèfle. Il y a quand même des opportunités. Il peut s'agir également d'être heureux et chanceux. Et c'est-à-dire de prendre les choses à la légère. Il s'agit de chérir les petites choses de la vie et même avec une touche d'humour, les amis. Où là, il y aura quand même de la stabilité, de la sécurité de toutes sortes. Ça peut être une fondation solide et du fait que les choses sont résistantes et incassables au niveau de votre couple aussi. Ou par rapport à des projets. C'est des choses qui peuvent vous retenir aussi et qui peuvent vous empêcher d'avancer. Parce que la stabilité et la sécurité peuvent être réconfortantes ou très contraignantes. D'accord? Alors à faire attention. Donc, je conclus avec les portes de l'intuition. On nous parle la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, y rationnez cette fois et la solution apparaîtra. On nous parle de la maîtrise. Alors, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos et prouver que votre vie change. On vous demande d'avoir de la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes et vous aurez la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Vibrez de joie, d'accord? Et cessez de vous entêter. C'est joli. Donc maintenant, je vais passer au niveau sentimental pour vous. Avec un premier message de oui à la vie, une carte positive, et on vous dit oui à l'amour propre. C'est joli. Ah oui à l'amour propre, les gens. Donc, on va voir un petit peu mieux avec le tarot de la nuit, ce que ça nous dit. Alors, on a la grande prêtresse, la gardienne des secrets et la transmission. Alors là, on peut nous parler peut-être de garder un secret au niveau familial, d'accord? Au niveau de votre couple, qui a des mystères. On vous demande d'avoir de l'intuition, qu'il y a peut-être quelqu'un de mystérieux qui garde le secret sur ses sentiments ou ses intentions. Des intentions peut-être cachées. De ne pas s'ouvrir à l'intimité, de poser des limites qui doivent être respectées. Peut-être que vous gardez porte close, ne pas inviter l'autre chez soi. Bon, là, on vous dit peut-être de faire un travail d'introspection, là, à ce niveau-là. Parce qu'on vous demande quand même de transmettre et d'accomplir en le partageant avec les vôtres pour que non plus ne manque de rien. Ça peut parler par rapport à peut-être de faire en sorte que vos enfants ne manquent de rien, ou une entraide familiale par rapport à des liens familiaux aussi, un patrimoine, un héritage aussi, une histoire familiale. Donc on va voir un petit peu mieux. Bon. Et on vous demande de trouver une nouvelle façon de faire au niveau pensée peut-être.
aussi. Donc, on va voir un peu mieux. Alors, au niveau de votre présent, bon, on nous parle de l'ermite. Où là, vous serez guidé quand même. Hein. Vous allez ordonner et il y aura une transformation. C'est joli. Ouf. Eh bien, votre challenge, c'est entendre la voix du cœur avec les amoureux. Alors, vous allez être guidé par rapport à cela. Et de retrouver peut-être de l'amour propre. Hein. Parce qu'au niveau de votre force, eh ben, on a quand même tout ce qui est crise, angoisse, pensée obsessionnelle. On verra un petit peu mieux, peut-être une dépression. Et là, par rapport à des regrets au niveau de votre issue. Alors là, on vous demande de bien connaître son propre désir pour être en mesure de nouer une relation équilibrée. De montrer qu'on est capable de vivre avec soi-même pour attirer un partenaire respectueux aussi. Ça peut être un moment d'introspection pour être capable de bien exprimer sa personnalité dans la relation, parce qu'on l'avait vu à la coupe. S'appuyer sur son expérience professionnelle pour guider l'autre, hein, mais sans lui imposer ses opinions. Bon, on nous parle quand même qu'il y a de la rivalité. Là, c'est quand chacun a le sien et que tous les désirs sont différents, d'accord? Alors, ça se peut que vous êtes peut-être tiraillé entre plusieurs désirs contradictoires, que vous allez dans tous les sens, que chacun a son point de vue, les désirs de chacun sont différents, ce qui peut être légitime aussi. On vous demande de vous lancer dans la bataille aussi. Par rapport à quelque chose à garder. Parce que là, vous êtes quand même dans une position conservatrice. Alors, ça peut vous dire qu'il y aura de la possessivité par rapport peut-être à la stabilité matérielle, par rapport à chercher la stabilité aussi. Vous défendez peut-être ce que vous possédez. Vous protégez peut-être vos ressources aussi hein, dans une relation. Hein. Vous faites en sorte que rien ne bouge. D'accord? Donc, là, on vous demande d'ordonner. Alors, vous savez comment les choses doivent être et donc, vous allez faire en sorte qu'elles le soient. D'accord? Alors, quitte à juger et à ordonner. Alors, ça peut être de punir, de surveiller, de analyser. Là, ça peut vous dire aussi de faire un choix difficile qui demande du sang-froid et de la résolution aussi au niveau sentimental. Vous êtes protecteur, on vous demande d'avoir de la rigueur aussi. Que vous êtes tellement intellectuel aussi que le mental prévaut plus sur les sentiments et dont le point de vue fait référence aussi. Vous campez sur vos positions. Oups, excusez-moi. Par rapport à un manque. Hein. Alors là, ça peut nous parler par rapport à un manque d'argent ou le fait de vous réchauffer le cœur et le corps aussi. D'accord? Alors, par rapport à une dépendance affective, un manque physique aussi. Ça peut être une difficulté que l'on traverse ensemble qui peuvent cimenter une relation. Mais c'est une épreuve qui peut renforcer la personnalité et les valeurs aussi. Ça peut être une crainte de l'exclusion ou une blessure d'abandon aussi. Hein. Bon, c'est joli. Il y a de la satisfaction après. Hein. Où là, ce manque, en fait, que vous avez là, eh bien, vous n'allez plus le ressentir. D'accord? Vous serez fier de soi, de ce que vous avez accompli. Ça peut être un accomplissement personnel aussi que vous avez fait au niveau de votre couple. Que vous serez comblé par des cadeaux et des attentions. Il y aura du confort, il y aura de l'estime de soi. Bien s'aimer. D'accord? Donc, là, ça va vous procurer une transformation.
Ça veut dire que quand vous aurez vous débarrasser d'une ou plusieurs relations qui ont pu vous convenir dans le passé, mais qui ne font plus que vous freiner aujourd'hui aussi. Faire le ménage dans sa relation en la débarrassant des vieilles habitudes et schémas qui l'empêchent d'évoluer. Peut-être de tourner la page, faire le deuil d'anciennes postures qui parasitent la relation ou barrent le chemin de votre épanouissement. Bon, c'est joli. Là, vous allez quand même convaincre, vous allez discuter de tout, vous allez avancer brillamment, mais à faire attention parce qu'il peut y avoir un petit peu d'agressivité aussi. Vous allez convaincre à tout prix que vous avez raison là. Et c'est pour ça qu'on vous demande quand même d'avoir de la générosité. Hein. Avec justesse en fonction des besoins de chacun. D'accord? D'être une personne généreuse, d'avoir de la gratitude, de donner de soi aussi. Ça peut que vous allez peut-être recevoir un cadeau mérité aussi. D'accord? Ou vous êtes celui qui aide ou se fait aider aussi. Hein? Je mets une dernière. Ouais. Bon, par rapport à la passion, par rapport à l'amour, ou par rapport à l'étincelle qui allume votre cœur. Là, on vous dit que c'est le bon moment de se lancer. Allez-y, c'est bon. Là, il y a un coup d'envoi. Ça peut être par rapport à la naissance du désir. Vous allez faire un excellent choix aussi. C'est une carte qui signifie un oui. Il y aura de l'inspiration, de l'excitation, de la sexualité aussi. L'opportunité de se lancer avec énergie, désir et passion. D'accord? Au niveau sentimental. Bon, votre challenge, c'est quand même entendre la voix du cœur. Alors, ou faire des choix de cœur, de s'écouter, de ressentir, avoir de l'amour, de la connexion, de l'harmonie des parties. D'accord? Capable d'écouter son cœur aussi. Écouter son ressenti. Ça peut parler d'une relation harmonieuse parce que les partenaires sont complémentaires. Être différents mais réunis par quelque chose de plus haut. Ça peut être un mariage spirituel, une bonne communication au niveau des sentiments aussi. Une relation où le cœur et la raison vont dans le même sens. Bon, là, on nous parle quand même qui aura une victoire et de la reconnaissance envers vous. Vous allez prouver votre valeur. D'accord? Vous saurez vous mettre en avant. Ça peut que vous avez surmonté tous les problèmes et divisions internes, avoir réussi à rassembler toutes vos énergies aussi. Il y aura de la visibilité, l'opinion publique favorable et une image positive. D'accord? Et vous allez le faire fructifier. Vous allez devenir bon vivant, profiter des bonnes choses, prendre du poids. Ça se peut que vous allez jouir d'une santé aussi fluorescente. D'accord? Là, vous allez créer de l'opulence. D'accord? C'est joli. Donc, au niveau de votre force, il y a de l'anxiété. Hein. Alors, ça peut parler aussi de pensées obsessionnelles, de crises d'angoisse. Il y a peut-être de l'insomnie aussi. Une dépression. Vous êtes peut-être pessimiste ou vous avez des remords. D'accord? Vous vous plaignez. On vous demande d'affronter vos peurs une par une. Hein. Faire ce qui vous est pénible. D'accord? Vous êtes tellement peut-être anxiété que ça peut vous conduire à monter des scénarios effrayants. Hein. D'accord? Parce que là, quand même, on nous parle qui peut avoir un coup de cœur. Hein. Alors, dès premiers émois, on peut vous demander aussi d'écouter la voix de votre intuition, d'écouter ce que vous ressentez. D'accord? Ça peut, un crunch, avoir un coup de cœur pour quelqu'un, être prêt à faire une rencontre amoureuse ou commencer une jolie histoire, hein, se rendre compte qu'on tient réellement à quelqu'un aussi. Ça peut être une nouvelle amitié ou une nouvelle façon d'être dans l'intimité. Ça peut être entendre la voix de vos envies pour la première fois, découvrir quelque chose qui vous plaît beaucoup.
et qui vous fait battre le cœur aussi, qui vous touche et qui peut vous rendre heureux. Parce que là, on vous dit que vous êtes jeune, rêveur, imaginatif et aimé. Oh, 2 pages. Par rapport à découvrir votre désir. Alors là, c'est les premières étincelles de la passion. Alors, vous allez peut-être trouver votre voie. Vous allez peut-être sentir une passion qui naît. Qu'elle soit sexuelle ou qu'il s'agisse de mettre le doigt sur ce qu'on veut faire dans sa vie aussi. D'accord? Début d'une relation passionnée aussi. Ça peut être un premier soir. Ça peut être une curiosité qui s'éveille, domaine qui vous parle et pourrait bien s'avérer un véritable chemin de développement aussi, si on continue à le creuser. Intéressant, j'en mets une autre. Ben là, il y aura de la fiabilité. Que vous allez les appliquer sans vous poser des questions. D'accord? Vous êtes quelqu'un qui vérifie toujours avant d'agir. D'accord? Que vous allez prendre le temps de développer une amitié solide basée sur le fait et la fidélité aussi. Il y a une avancée lente. Il y aura de la loyauté. Vous serez rassurant. Donc, au niveau de votre issue, ben c'est encore une carte de conflit. Où là, quand même, on vous parle qu'il y a des regrets. Et que vous vous retournez contre vous-même là. Alors, ou ça peut être un conflit intérieur que vous avez en vous-même. Ou alors, vous regrettez de n'avoir pas fait quelque chose ou d'avoir raté aussi quelque chose. Ou peut-être vous êtes focalisé sur une blessure émotionnelle passée aussi. Et sortirez avec ce qui pourrait être. Vivre dans la douleur du passé. Hein. Vous avez envie de guérir quelque chose qui ne peut l'être, au lieu d'aller de l'avant. Hein. Bon, on a quand même la reine de bâton. On vous demande de séduire, hein, d'avoir de la confiance, du charismatique et du magnétisme. Vous serez bien dans votre peau, séduire facilement grâce à cette personnalité magnétique aussi. On vous demande de vous mettre en valeur, de montrer qu'on peut avoir confiance en soi aussi. Parce que là, on dit quand même que vous êtes une personne fascinante, parce que vous êtes forte, indépendante et créative. Comme si vous avez besoin de personne d'autre, en fait, que de vous-même. Et on vous demande d'avoir de la fougue aussi. Là, on vous dit que vous savez ce que vous voulez. Ça peut être par rapport à une relation ardente sans enjeu. Ou par rapport à éprouver un désir sexuel débordant aussi. D'accord? Vous avez des regrets par rapport à cela. Hein. Ou par rapport à un départ soudain aussi. Parce que vous êtes emballé, vous étiez un fonceur hein, aussi. Et que vous vous êtes laissé porter par la passion et l'enthousiasme là. Ça peut être par rapport à un amant fougueux hein, qui a proposé qu'une nuit torride, mais ne se pose pas la question de l'engagement pour le moment. Et oui, on vous demande quand même d'avoir de la raison. On vous dit que vous allez peut-être faire un choix raisonnable. Que vous avez peut-être eu un esprit critique aussi. C'est pour ça que ça n'a pas marché aussi. L'émotionnel, en fait, n'entre pas en ligne de compte, là. Et que vous suivez votre cœur un peu n'importe comment. D'accord? Alors, à faire attention. Se montrer raisonnable. Donc, je vais conclure avec les anges de l'amour pour vous. Et après, le mandala lumière. Qui nous dit lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. On nous dit amour non réciproque. Il n'a pas assez d'abstrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Et on nous parle traiter les problèmes familiaux. Alors, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Alors là, on vous demande quand même de traiter
tous vos problèmes. Alors que ça soit même pour vous, hein, peut-être pour retrouver, oui, de l'amour-propre, d'accord? Alors peut-être par rapport à une nouvelle relation, et que vous vous rendez compte, eh ben, que vous n'avez pas les mêmes sentiments l'un envers l'autre. Et tout ça, peut-être que vous pensez à votre passé, à votre ex, d'accord? Aussi. Et c'est pour ça qu'on vous demande de traiter les problèmes familiaux. Ça peut être lié par rapport au passé, hein. Et on vous dit de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie aussi. D'accord? Et il va falloir que vous lâchiez prise. Hein, et de vous aimer d'abord. C'est en s'aimant d'abord qu'on peut aimer les autres. Hein. C'est pas le contraire. Hein. Donc, dernière carte du mandala lumière qui nous dit les masques. Je suis authentique, je suis fier d'afficher qui je suis réellement. Je délaisse les peurs de jugement et je laisse tomber mes masques. Je me donne le droit de vivre des émotions sans les cacher. Et oui, je suis vrai avec moi-même et les autres. Je suis à l'extérieur de ce que je suis à l'intérieur. Ceux qui ont des masques, c'est ceux qui ont peur. Hein. De s'affronter quand même à la vie. Hein. Que ça soit sentimental, professionnel ou même personnel. Hein. Et la première chose, c'est d'avoir de l'amour propre pour soi avant d'aimer dans une relation. Parce que sinon, ça ne marchera jamais. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance du jour, sentimentale, professionnelle et personnelle. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.